donna pas son fils, il envoya mourir au quel mystère. Et sur la croix, joyeux portant mon fardeau, Seigneur mourir pour ôter mon péché. Alléluia. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Et tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et descends, quand j'ai descend, j'ai passé par-dessus vous. Et je m'en viens et tous qui seront chacun de ses fragiles sans vie. À genoux dans le sang qui blanchit, et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand j'ai verrai le sang, quand j'ai verrai le sang, alléluia. Quand j'ai verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Grande compassion, amour divin, amour bienveillant, fidèle et sincère, pouvait payer à prix tous les sangs, et je passerai par-dessus vous. Alléluia. Quand j'ai verrai le sang, quand j'ai verrai le sang, alléluia. Quand j'ai verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang. Amen, 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 amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, nous venons encore une fois devant toi en ce moment, Seigneur, propice en cette matinée, en cette journée que tu nous as accordée, pour venir écouter une exhortation, une portion de la parole de ta part. Oh, reçois la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Ainsi, viens maintenant, Seigneur de gloire, prononcer quelques mots qui vont nous réconforter, qui vont nous rapprocher davantage de toi, Seigneur Jésus, et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit gravé dans nos cœurs. Écarte l'homme du chemin, parle toi-même dans quelques minutes qui sont devant nous, dans le précieux nom de Jésus-Christ, ainsi on a prié. Amen. 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 Ok, que Dieu bénisse. Étant debout, prenez vos Bibles, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11, pour quelques minutes d'exhortation. Amen. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens, des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ces champs garder les pourceaux. Et il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il est rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui demanderai, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs, l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit émir de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'on revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort
Et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Asseyez-vous, que le Seigneur bénisse à l'étude de sa parole. Amen. Amen. Juste une petite exhortation ce matin sur le Fils prodigue. D'abord, que le Seigneur bénisse richement. Amen. On a beaucoup chanté aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Amen. Il nous a gardés, il nous a réveillés. Comme David dit, de telle manière que les collines surplombent la vie de Jérusalem, c'est comme ça que l'Éternel protège les siens. Et si nous croyons qu'il nous a protégés de la nuit, et nous sommes réveillés, à lui soit la louange. Amen. Ainsi, nous on en, pour quelques minutes seulement, pas beaucoup de temps, quelques minutes qui me restent, je vais parler sur le fils prodigue. Parler un peu, aller un peu spirituellement. Parler un peu de nos âmes. C'est dans là le Seigneur Jésus-Christ parle un parabole d'un père qui avait deux fils, le né et le cadet. Et le cadet a vu que le père arrivait à la fin de sa vie. Et il a dit à son père, je vois que c'est bon que tu puisses partager notre héritage alors que tu es encore vivant, parce que si tu mourais, je ne sais pas ce qui va arriver après. Peut-être que le grand frère va me bouquer et je n'aurai rien, il va tout prendre pour lui seul. Je préférerais que tu puisses partager à chacun son héritage maintenant, que je prenne le mien, que je puisse m'occuper à multiplier cela. Alors le père dit, ok, mais bon, pourquoi tu fais ça? Non, 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 je veux simplement que tu puisses partager et que chacun puisse gérer ce qui lui appartient, parce que tu vieillis déjà et tu es déjà à 17 heures de ta vie, bientôt 18 heures, tu peux partir. Alors le père a divisé, il a donné à chacun son héritage, et le jeune homme, le jeune garçon a reçu son héritage. Et le grand frère aussi a reçu son héritage, et le grand frère a continué à gérer les histoires comme il gérait avant. Mais le petit frère a regardé et dit non, 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 je ne peux pas rester ensemble ici avec les grands frères ensemble. Je dois aussi aller ailleurs, essayer de multiplier, de devenir aussi une grande personne ailleurs, loin de mon père, loin de mon frère, dans une autre atmosphère. Et là, je serai aussi reconnu comme une grande personne. Et on me reconnaîtra aussi dans la famille, parce que si je reste ici, je serai dominé par la réputation de mon grand frère. Alors, il a quitté son père, il est parti dans un pays étranger. Et souvent, comme ça sont les chrétiens. Quand il est sous la présence du Seigneur, il est sous l'ombrage du Saint-Esprit, il est sous l'ombrage de Dieu, il ne connaît pas les avantages du Seigneur, depuis de sa présence. Il veut un peu s'éloigner de Dieu, s'éloigner de la parole de Dieu, avoir de nouveaux amis, à commencer à parler comme eux aussi, avoir une nouvelle manière de vivre qui est loin de son Père Dieu, loin de la parole de Dieu. Alors il a pris tous les biens que le Père lui avait donnés. Il est dans les pays étrangers, loin de son Père, loin de leur maison, loin de la maison parentale. Il est parti maintenant vivre sa vie ailleurs. Et quand il est parti là-bas, la Bible dit il a pris ses biens et les gaspillé dans les débauches. Il gaspilla l'héritage que Dieu, que son Père lui avait donné, dans les futilités, dans la mondanité, dans l'immoralité. Il a tout gaspillé cela. Exactement comme les chrétiens. Dieu te donne les vertus du Saint-Esprit. Il te remplit de sa gloire. Il te donne l'esprit de prière, la compassion, la longanimité, le pardon, l'atmosphère spirituelle. Alléluia. La joie, la bonne atmosphère, l'amour, la satisfaction, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel. Mais les gens n'aiment pas rester comme ça. Il va quitter cette atmosphère, aller un peu, essayer de devenir aussi méchant comme d'autres personnes, d'imiter la méchanceté, de devenir aussi immoral, de se bagarrer, de se faire qu'on puisse aussi avoir peur de lui. Il quitte l'action de Dieu, il part récupérer l'action diabolique. Et cela va mener des problèmes. Les garçons devaient pauvres. Tous les biens qu'il avait, tout ce que le Père lui avait donné était parti. Laisse-sache très bien que quand tu quittes la parole de Dieu et tu pars vers le monde, parler comme le monde, s'habiller comme le monde, agir comme le monde, tu vas avoir l'esprit mondain.
Et les démons du monde vont te revêtir. Et ensuite, tu deviendras méchant. Tu deviendras impoli envers les parents. Tu ne sauras plus encore respecter les gens. Tu vas commencer à faire le corps comme ça, et à commencer à marcher comme ça, et que vous te parler, laissez-moi si vous voulez, je vais craquer la porte et partir, parce que tu as notre esprit. Tu n'as plus encore l'esprit de ton Père. Tu n'as plus encore l'esprit de Dieu. Amen. Et en ce moment, tu es livré à n'importe quelle puissance satanique. Les gens de ce monde-là, et ils vivaient leur vie. Mais lui, il a voulu se conformer à eux. Chacun a son territoire. Amen. Nous, notre territoire, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre territoire, c'est dans la parole de Dieu. Amen. C'est là où on trouve notre force. C'est là où on trouve notre énergie. C'est là où on trouve notre satisfaction. N'essayons jamais de se satisfaire de ce qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Mais les jeunes hommes ont voulu se rassasier, se satisfaire. Ils regardaient un peu les gens. Parce que dès le départ, quand il était là, il regardait ses amis qui passaient par la route là-bas. Il partait le pays, il partait à Los Angeles, il partait à Hollywood, il coupait les cheveux comme ça, il tournait les cheveux comme ça, il teintait les cheveux. Il dit, oh, vraiment, je me suis fait comme eux. Mais si je restais ici, là, si je pars comme ça, mon héritier va rester. Il voulait imiter les autres. Il a dit à son père, donnez-moi les miens, je vais partir multiplier. C'est la mensonge. Il voulait imiter ce qu'il voyait les autres jeunes gens. La manière qu'il vivait, la manière qu'il s'habillait, il voulait être comme eux. Et qu'est-ce que cela a abouti? Qu'est-ce que cela a abouti? Il a commis l'erreur fatale de sa vie. Il a commis l'erreur fatale de sa vie. Il a pris tout ce que son père lui avait donné. Tu as pris tout ce que tu pries que Dieu donne du travail, que Dieu donne un mariage, que Dieu donne des enfants, des bons parents, que les parents t'assistent. Tu es dans une bonne place, on te corrige comme une erreur, on prie pour toi, on t'assiste, on te conseille. Tu es gâté par l'atmosphère parentale, tu es gâté par la présence de Dieu. Tout ce qui demande à Dieu, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Mais tu dis, oh, non, ce n'est pas assez. Tu veux encore aller faire comme tu vois les autres faire à l'école, comme il faut là-bas dans les rues, dans les parcs, tout consort. N'essayez pas de les imiter. Nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes différents. Nous avons notre Père, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a promis que je pourvoirai à tous vos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes nés d'une autre sémence. Il a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Alléluia. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Et il a dit que Jésus, il est le premier entre plusieurs frères. Amen. Il est notre frère. Amen. Il est notre père. Donc il est notre père, il est notre frère, il est notre ami, il est notre sauveur. Notre tout en tout. Jésus est tout pour nous. Amen. Il est le Père éternel. Il est aussi le prince des pères. Il est le roi de Salem. Il est le victorieux. Il est le sauveur. Il est le rédempteur. Il est le guérisseur. Amen. Il est la paix. Amen. Il est l'amour. Il est tout ce que le monde manque. Amen. Jésus est cela. Et tout ce que nous avons besoin, Jésus est cela. Et Jésus a cela. Amen. Maintenant, au lieu que le jeune homme reste près de son père, le jeune homme a voulu quitter la maison parentale. A voulu quitter la maison parentale. A voulu quitter les conseils de son père. A voulu quitter la conduite de son père. La conduite de Dieu, c'est plus que la conduite de tout le monde sur la terre. Les gens vont te conseiller à faire ce que tu penses être bon à faire. Mais Dieu te conseillera de faire ce qui est bon pour lui. Amen. L'homme va dire, ok, ce que tu fais là, c'est bon. Fais-le. Même si c'est mauvais, il ne peut pas te froisser. Mais Dieu te dira, non, ne fais pas cela. Fais ça. Et si tu fais cela par la force, il saura te corriger, te ramener sur le droit chemin. Mais les gens ne voulaient pas cela. Ils voulaient d'autres conseillers qui voulaient dire oui. Non. Nous voulons avoir les meilleurs conseillers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le meilleur conseiller, il est le conseiller. La Bible dit il est le conseiller. Il est aussi le consolateur. Alléluia. Quand tu es triste, il va te consoler. Quand il y a des problèmes, il va mener à la solution. Il est tout ce que le monde a besoin. Si le monde aujourd'hui tourne le regard vers Jésus, ça va être la solution à tous nos problèmes. Mais le jeune homme a pris tout ce que le Père lui avait donné. Il est parti des pays étrangers, dans une autre atmosphère, dans une mauvaise atmosphère. Il a tout gaspillé, il a tout détruit, il a tout perdu.
Et l'état là-bas, maintenant, la famille ne frappe pas là-bas. Et quand la famille ne frappe pas, les gens de ce pays-là ne peuvent pas l'aider. Et il est parti se faire engager chez un homme riche. Et l'homme riche dit, va maintenant travailler dans mon champ. Tu vas garder le cochon. Écoutez ce qui est pire. Il a dit qu'il va garder le cochon. Alléluia. La nourriture que le cochon mangeait, lui voulait manger ces nourritures-là. Mais personne ne lui donnait même la nourriture des cochons. Regardez le niveau qu'il était baissé. Lui qui mangeait à table, il va aller manger la nourriture des cochons. Vous savez, quand on parlait avec le frère Désiré, que nous mangeons des sucres, mais le reste là, le reste des cannes de sucre là, on donne au cochon. Les mélasses. Oui, les mélasses. Comme le riz. Nous mangeons le riz, mais le son de riz, on donne ça au cochon. Maintenant, les garçons voulaient manger le son de riz. Alors que chez son père, il mangeait sur la table, il mangeait le riz. Mais là-bas, il voulait manger le son de riz. Le déchet là, le poussière et les quelques morceaux de riz là, il voulait manger ça. Mais personne ne peut lui donner. Alléluia. Amen. Il a voulu se rassasier de mauvaises choses. Il a voulu continuer à sombrer dans le mal. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de moyen, personne pour l'aider. Personne ne pouvait l'assister. Ses amis qu'il avait amenés là-bas l'ont abandonné. Quand tout l'argent est parti, il a vendu les habits, il a vendu les chaussures, il est devenu pieds nus, il avait une culotte qu'il portait avec un cinglet, même pas les habits de couvrir. Pauvre misérable, un enfant héritier de biens, devient pauvre misérable à cause d'avoir fui le conseil de son père. Amen. Va fuir le conseil de son père. Va fuir la maison parentale. Ne fouillez pas la maison parentale. Amen. Amen. Restez sous vos parents, les enfants. Ne fouillez pas la maison du Seigneur. Ne fouillez pas la parole de Dieu. Amen. Même si la parole est dit, restez sous la parole. Amen. Amen. C'est ça le plus grand héritage que tu peux recevoir de la part de ce monde ici. Parce que quand tu n'as pas la parole, ta vie termine aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu vas graisser les dents en enfer. Mais si tu demeures dans la parole de Dieu et que la parole te transforme et te modèle, si tu quittes ce monde aujourd'hui, les anges t'attendent pour te recevoir. Amen. 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 Gloire à Dieu pour lui. Parce qu'il n'était pas mort pendant la famine, pendant la sécheresse. Il n'était pas mort. Il est revenu en lui-même. Il dit, oh, dans la maison de mon père, des mercenaires, donc des journaliers, mangez bien. Ceux que l'on gagne aujourd'hui, travaillent pour une semaine, on les paye. Ou bien travaillent par jour et on les paye. Ils mangent bien. Mais moi ici, je n'ai rien à manger. Je suis devenu pauvre. Regarde, même à l'outil de cochon, on me refuse ça. Bon, je vais retourner à la maison. Alléluia. Amen. Je vais retourner chez mon père. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Amen. Avec nos âmes, retournons à Dieu. Regardons derrière ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a commises dans nos vies. Les erreurs qu'on a commises dans nos vies depuis qu'on a créé la parole de Dieu. Là où on a abandonné la voie du Seigneur. Aujourd'hui, disons, Seigneur, merci. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je ne veux plus être parmi les cochons. Je ne veux plus encore marcher parmi les animaux, parmi les démons, parmi les mondains. Non, je reviens vers toi. J'ai commis beaucoup d'erreurs, mais je reviens à moi-même. Dans la maison de mon père, il y a assez de nourriture. Dans la maison de mon père, tout est possible. Dans la maison de mon père, il y a des habits. J'avais un lit, j'avais une place à la table. Mon assiette était là, mon lit était là. Mais aujourd'hui, je dors parmi les cochons. Là, dans la maison de mon père, j'avais le parfum, mais aujourd'hui, je pue comme les cochons. Je suis dans la boue comme les cochons. Non, enough is enough. Trop, c'est trop. J'ai beaucoup souffert. Je reviens. Je ne peux même pas être fils. Je vais être seulement mercenaire. Pas même serviteur, mercenaire, qui signifie celui qui travaille journalièrement. Mais que je mange et paye ce que tu donnes à tes serviteurs. Ouh! Mais vous savez, depuis que les garçons étaient partis, chaque soir, le père sortait de la maison, il se tenait sur le portail et regardait la route. S'il pouvait voir son fils.
revenir peut-être en conduisant une grosse carrosse de Chevrolet ou bien de Cadillac. Et ensuite, il regardait toujours, tu peux voir son fils revenir. Rien le soir, il retourne dormir. Il travaille la journée, il revient encore, il va regarder, il part dormir. Mais ce jour-là, il revient encore pour regarder. Et ce jour-là, c'est un jour spécial. Je pense que c'est aujourd'hui. Le Seigneur de gloire, il vient pour nous regarder. Amen. Il vient regarder, est-ce que nous allons retourner à lui? Est-ce que nous allons partir vers lui? Regardez, ne regardez pas les erreurs qu'il avait faites. Que ce soit le péché, les erreurs, les chaos que tu es passé par cela, ne regarde pas cela. Regarde celui qui t'attend à la porte de gloire. Amen. Il est à la porte de gloire aujourd'hui, regarde. Amen. Va-t-il revenir mon fils? Va-t-il revenir ma fille? Et il voit quelqu'un venir là-bas, dans même démarche changer parce qu'il est devenu maigre à cause de faim. Il venait là-bas comme ça, et avec une canne en main. Il regarde. C'est comme mon fils. Ok, je vais attendre. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, il voyait. Mais c'est lui. Et quand il approchait, oh, il dit, papa, ne me touche pas. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. J'ai tout gâché ce que tu m'avais donné. Je t'avais prié, tu m'avais exaucé. Tu m'avais donné ceci, tu m'avais donné ceci, tu m'avais donné ceci. Tu m'avais donné la vie spirituelle, la vie éternelle. Tu m'avais donné l'onction, tu m'avais donné la paix, la joie, l'amour fraternel, la longanimité, le calme, le maîtrise de soi. Mais regardez comme je suis devenu. Je suis rempli de colère, de la méchanceté. Je n'aime pas supporter les reproches. Et regardez comme je suis devenu. Je n'ai pas regardé les gens. Je suis devenu jaloux. Il a commencé à dire ce qu'il était devenu. Le père dit non, non, non. Peu importe ce que tu as fait. Il reste toujours mon fils. Amen. Il a embrassé avec ses saletés. Avec l'odeur de cochon. Avec le bout de cochon. Avec tout cela. Il a dit maintenant préparez une robe pour mon fils. Il y a encore une nouvelle option qu'il va donner il va te donner cela. Amen. Préparez une robe pour mon fils. Lavez-les et préparez un festin. Prenez vos gras, tuons-les et réjouissons-nous. Car mon fils qui était perdu, les voici revenus à la vie. Celui qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est restauré. Oh, alléluia. Amen. Le fils lui-même. Le fils lui-même revient à lui-même. Il pensa à son père. Est-ce que nous pouvons penser à Dieu aujourd'hui? Pouvons-nous penser à Dieu aujourd'hui pour dire, oh Seigneur, je pense, si tu ne m'avais pas gardé pendant 9 mois dans le sein de ma mère, d'autres sont nés de morts-nés, d'autres ont connu l'avortement, mais je suis né pendant 9 mois. Et après tu m'as gardé, quand les maladies sont venus, les épidémies, les accidents, ceci et cela, les empoisonnements, les attaques des sorciers, tout consort, les choses mauvaises sont arrivées sur mon chemin. Comme moi, j'ai manqué à mourir par accident plusieurs fois. Quand j'avais 3 ans, j'ai voulu me noyer à 3 ans. À 7 ans encore, j'ai manqué de me noyer. À 8 ans, j'ai failli mourir de rougeole. Mais il m'a gardé. À 18 ans, j'ai failli mourir d'un accident. Il faut me transpercer ici. À 19 ans, je suis tombé du véhicule par derrière et j'ai des blessés dans le dos ici. Tout cela, il m'a gardé. Il m'a préservé. Ce n'est pas moi qui s'est gardé. Il m'a protégé. Combien il t'a protégé? Regarde ton jeunesse. Combien tu es né? Il t'a protégé. Il t'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Il a fait cela par son amour. Amen. Il a fait cela par sa grâce. Amen. Il a fait cela parce qu'il t'aime. Oh, alléluia. Il veut te voir revenir à lui pour dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'appeler ton fils. Appelle-moi ton serviteur mercenaire. Mais laisse-moi manger le pain que les mercenaires mangent ici. Le père a dit, non, 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 tu n'es pas digne d'être mercenaire ni serviteur, tu es un fils. Peu importe ton état, tu es toujours un fils. Peu importe ce que tu as fait, tu resteras toujours fils. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous partir chez Dieu pour parler que Seigneur, je suis comme ce fils prodigue là. J'ai naquis, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais maintenant je reviens. Je reviens vers toi
je vais vraiment te servir. Je vais cette fois-ci habiter dans ta maison. Je vais cette fois-ci prendre la parole avec les deux mains. Je vais cette fois-ci marcher dans la lumière. Je ne vais plus faire tous les sottises que j'ai fait de ma vie passée. J'ai honte de ma vie passée. Mais je suis fier de ma vie future. Amen. Parce que le passé, je sais que tu vas le prendre cela, tu vas le mettre dans la mer de l'oubli. Mais devant moi, tu vas m'ouvrir la porte de la maison. Je peux entrer dans la maison. Seigneur, peux-tu le faire pour moi aujourd'hui? Seigneur, je m'abandonne à toi. Pour nos enfants, bientôt vous commencez l'école. N'allez pas pour regarder ce que notre font à l'école, que vous le faites comme un non. Ne gâchez pas l'atmosphère spirituelle. Gardez-vous et servez le Seigneur même à l'école. Que Dieu puisse se manifester au travers de vous, que les gens vous voient différentes. Qui disent que non, vous n'êtes pas comme les autres. Bien sûrement, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Que Dieu voie, que Dieu puisse refléter en nous, que nous puissions refléter la gloire de Dieu partout où nous allons, au lieu du travail, partout dans les voyages, dans les avions, dans les véhicules, dans les trains, dans les TGV, partout là où nous sommes, que nous puissions refléter la gloire du Seigneur. Amen. Dieu, le Père, attend avec les bras ouverts pour nous recevoir. Je reviens, vous ne plus errer. Ouvrez tes larges bras d'amour, Seigneur, je reviens, oh, je reviens, pour ne plus errer. Oh, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur.